Bonjour, VOD Mania reçoit aujourd'hui Mélanie Laurent pour son court-métrage De moins en moins. Pour vous, ça vous fait quoi de vous retrouver pour votre premier film en compétition à Cannes et en plus à des sélections officielles? Oh, c'est énorme. Alors en fait c'était assez particulier parce qu'en fait j'ai écrit une pièce de théâtre. Tout a démarré de là. En fait j'avais des images qui sont censées être projetées sur scène. Et donc Backfilm, ma productrice Aurélia Grossman, m'a produite dans un premier temps les images de ma pièce. Puis après elle m'a demandé de réaliser un court-métrage en utilisant peut-être des images de ma pièce qui déjà entre elles n'avaient aucune cohérence. Donc il a fallu trouver une idée de court-métrage avec le moins de décors possible, le moins d'acteurs possible et en utilisant ces images-là. Donc tout d'un coup, en me posant la question d'un décor unique avec très peu de personnages, je me suis dit cabinet de psy. Je trouvais ça intéressant d'avoir la possibilité de faire des chants contre chants et de trouver dans la mise en scène quelque chose d'un peu original et un peu... Et du coup, je me suis servi des images de ma pièce, un peu comme des images subliminales, pour être à l'intérieur de sa tête à elle. Et donc de représenter le souvenir. Donc en fait, c'était beaucoup de contraintes à la base pour finalement, au bout d'un moment, écrire quelque chose avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Moi, j'ai fait une psychanalyse pendant 1 an. C'est quelque chose qui me passionne complètement. Puis je trouve qu'Eric Caravaca, je l'ai trouvé formidable quand il est arrivé la première fois là sur le plateau. Il était tout excité, il m'a proposé des chaussures, il m'a proposé des costumes, il avait réfléchi à des gestes. C'est compliqué de ne pas être cliché. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'on traite souvent le sujet des psys comme quelque chose d'extrêmement cliché. On a toujours vu le psy en train de s'endormir, c'est complètement absurde. Ça n'existe pas. Et j'aime bien l'idée qu'il ait vraiment pris ça comme... il a fait un vrai rôle de compo par rapport à ce personnage. Je le trouve hyper crédible, je le trouve hyper juste. Il est à l'écoute comme... en tout cas, moi, la psy que j'ai croisée sur ma route, elle a une écoute absolument incroyable. Et elle m'a emmenée à plein d'endroits parce que c'est un métier fatigant des fois moralement. Donc c'est important de... Et comment? C'est important d'aller chercher des choses de soi et de se comprendre soi par rapport à ce métier. Et voilà, je trouvais ça intéressant de parler de ça pour un premier film. La pièce dans laquelle dont vous parlez, c'était une pièce que vous interprétiez un rôle? Non, c'est une pièce que j'ai écrite. C'est une pièce que vous avez écrite. Qui va être jouée au Marigny. Ça y est, je peux l'annoncer, je l'ai su la semaine dernière. Oui. Eh ben oui. Qui va être jouée au Marigny dans la petite salle à 20h30 avec Marie Denarnaud et Samir Ghezzi. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else. J'ai toujours été passionnée par la mise en scène. J'ai toujours voulu faire ça, même avant d'être actrice. Ça a pris le temps qu'il a fallu. Je pense que j'avais besoin de mûrir sur des choses. Mais j'ai toujours écrit. J'ai déjà écrit 4 longs métrages. Et là, là, je vais vraiment réaliser mon premier long avec Alain Attal. Et c'est vrai que je trouve que l'exercice du court métrage est beaucoup plus fastidieux que celui de long, bizarrement. Je trouve qu'il faut trouver une idée, s'attacher à des personnages en très peu de temps. Le mien, en plus, il fait 5 minutes. Et je trouve ça beaucoup plus difficile, plutôt que dans l'exercice du long, de s'attarder sur des situations, même dans la mise en scène, on peut passer tout d'un coup du temps sur un personnage qui est en train de marcher. Et selon ce qu'on a montré avant de lui et de la situation, on peut s'accorder ce plaisir-là dans un court-métrage. Il faut du rythme, on n'a pas le temps. Enfin, il faut essayer, en pensant aux spectateurs qui s'ennuient le moins possible. Je trouve que c'est un exercice avec beaucoup de contraintes, beaucoup plus qu'un long-métrage. Et de passer du rôle d'actrice au rôle de réalisatrice, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on ne dort plus, qu'on ne mange plus, qu'on a une espèce d'adrénaline. C'est la seule chose qui peut me faire lever à 6h du matin. Moi, j'ai toujours écrit, même pendant... En fait, moi, la chance que j'ai avec cette passion-là, cette autre passion, qui est égale à celle de faire la comédienne, c'est qu'elle m'a aidée à combler à des moments ou des doutes ou de l'ennui quand on n'est pas demandé en tant qu'actrice. Et moi, quand je ne suis pas demandée en tant qu'actrice, je ne m'ennuie jamais puisque j'écris tout le temps. Donc là, tout d'un coup, je me retrouve à vivre les deux de manière passionnée. Et là, pour mon long métrage, je suis payée pour écrire. Donc là, je suis reconnue en tant que réalisatrice. Donc ça rigole plus. Avant, c'était dans mes temps libres. Maintenant, c'est un métier à part entière. Donc j'ai moins le droit de me planter. En tout cas, le jour où je vais réaliser mon long métrage et que je passerai 6 mois la tête dedans, entre la prépa, le montage, le tournage, je pense que je ne pourrai plus jamais tourner en tant qu'actrice de la même manière. Moi, je suis persuadée qu'un réalisateur et une actrice ne parlent pas le même langage. Et je pense que c'est pour ça que souvent les acteurs, quand ils tournent avec des acteurs-réalisateurs,
ils prennent un plaisir fou parce qu'il y a un endroit où on parle le même langage en tant que sensibilité, en tant que compréhension. Et que je pense qu'il faut absolument dans ce métier que chaque réalisateur du monde fasse un stage d'acteur et inversement. Ce qui est difficile à dire, c'est que depuis cette aventure du court-métrage, j'ai pas encore tourné en tant qu'actrice. Je tourne dans 3 semaines. Ce serait intéressant de voir ça après. Jusqu'à présent, j'ai été vraiment dans ce court-métrage, entre le montage, le tournage. J'ai fait beaucoup de promos de films, mais j'ai pas encore testé ce que c'est que de me retrouver de nouveau sur un plateau. Mais je pense que bizarrement, je me laisserai encore plus faire. Parce que moi, je me suis jamais considérée comme une actrice objet, jamais. Et donc, je suis un peu grande gueule d'ailleurs. Et quand je suis pas d'accord avec une scène, j'aime bien qu'on en discute et je supporte pas d'être une marionnette. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand on fait confiance à un acteur et qu'on parle des choses parce que moi je prends ce métier très à la lettre. On fait un métier d'équipe. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire un métier d'équipe ? Ça veut dire que tout le monde peut apporter quelque chose. Je suis sûre qu'un acteur ou une actrice peut apporter, en plus du jeu, peut apporter des idées, peut-être pas de mise en scène à chaque fois, mais quand on se retrouve avec un problème sur un plateau, je trouve que l'acteur a son mot à dire. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette bonne projection.